Salut les amis, de nouveau de retour, New Retro Boy, après ma vidéo de présentation de collection. J'ai voulu mettre en avant une console que j'aime beaucoup, la Super Nintendo, et vous montrer un petit peu la collection que j'ai réussi à avoir au fil du temps. Donc on va pas tourner autour du pot, je vais vous présenter les jeux les uns après les autres, et puis vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires après derrière. Alors, premier jeu, première série que je vais mettre en avant. Je suis un grand fan du manga, donc beaucoup l'auront peut-être deviné, il s'agit de Dragon Ball Z en l'occurrence. Donc il me semble avoir tous les jeux sur la console, je vais vous les présenter. Alors on commence par le premier, Dragon Ball Z, la légende Saiyan, non je crois pas, c'est celui-là avant, la légende Saiyan vient après. Donc ça c'est le premier qui est sorti, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans vos commentaires si c'est pas le cas. Il me semble que c'est celui-ci qui est sorti en premier sur la Super NES à l'époque. Donc ça c'est le premier. Ensuite, on va faire ça comme ça. La légende Saiyan, donc ça c'est le 2. C'est là-dedans qu'il y a Broly, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je crois que c'est mon jeu préféré justement parce qu'on retrouve Broly à l'intérieur. Ensuite, il y a l'ultime menace qui est axé autour de Boubou. Et le dernier, c'est Hyperdimension. Donc là, c'est la série à la fin où vous avez les fusions de Vegeta et de Sangoku. Voilà, donc ça c'est la collection Dragon Ball Z que je possède. J'ai mis du temps à la réunir. Il y en a que j'ai réussi à choper à 1 ou 2 euros et après derrière, à un moment donné, les prix ont flambé. Je crois que le dernier, non, c'est la légende Saiyan que j'ai mis du temps à trouver. Je crois que je l'ai payé à un moment donné 15 ou 20 euros sur eBay. Mais bon, c'était le dernier qui me manquait. J'arrivais pas à le trouver en vide-grenier, il me le fallait. Donc j'ai craqué. Voilà. Hein, les jeux vidéo, ça coûte des sous. Ensuite, on va rester dans le combat. Ouais, on va rester sur tout ce qui est combat et après on rentrera sur le reste RPG et puis plateforme. Donc un petit jeu sympa de WWF Royal Rumble. Alors pour être honnête avec vous, j'ai jamais essayé. C'est un copain qui me l'a filé. Donc voilà, Seb, si tu regardes cette vidéo, merci. Et voilà. Donc je connais pas trop, donc je ferai pas trop de commentaires là-dessus. Ensuite, ben Street Fighter 2, donc excellent jeu. Donc il y a une version turbo qui est sortie que je possède aussi. Donc la version turbo, il n'y a pas à dire, c'est quand même plus sympa à jouer, surtout si vous avez les manettes qui vont bien avec. Moi j'ai pas personnellement, mais bon, c'est pas grave. Non, franchement, très bonne série et très bon jeu. Ensuite, on a Mortal Kombat. Alors Mortal Kombat qui est beaucoup plus axé sur les facilities et puis sur les morts très très sanglantes, on va dire. Donc super jeu aussi et voilà. Et le dernier en jeu de baston, c'est Killer Instinct, qui est la particularité d'avoir, comme tout le monde le sait, une jolie cartouche noire. Voilà. Oui, alors je vous ai mis Mario et Yoshi parce que j'estimais que c'était sympa au niveau du cadrage. Voilà, c'est tout. Si ça vous plaît pas, vous êtes en droit de le dire aussi. Hein. Ensuite, on est sur du RPG, donc forcément du RPG, qui dit RPG dit Squaresoft, Square Enix maintenant d'ailleurs. Voilà, donc il y en a deux. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est Secret of Evermore et Illusion of Time. Voilà, il me manque un des meilleurs, c'est Secret of Mana, qui sur internet se vend super cher, trop cher. Donc j'espère un jour faire une bonne pioche en vide-grenier ou éventuellement dans un cache quand ils sauront pas ce que c'est. Mais bon, là je peux toujours rêver quoi. Donc voilà, des très bons RPG aussi, un petit faible pour Secret of Evermore quand même. Donc on va continuer. Alors là, je pense qu'il y en a certains qui vont reconnaître le jeu. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un jeu pas mal coté, notamment au niveau de la rareté, si je dis pas de bêtises. Super Ghouls and Ghosts, donc un très bon jeu de plateforme, si je dis pas de bêtises. Je l'avais essayé un peu, mais je suis pas allé à la fin. Et donc visiblement, d'après ce que j'ai cru comprendre, il est relativement coté. Voilà, on continue. Donc ensuite, on a un jeu Simpson. La majorité des consoles, vous trouvez toujours une adaptation Simpson, donc voilà. The Simpsons Bart's Nightmare. Ensuite, on a SimCity. Voilà, alors celui-là, pareil, je n'ai pas essayé, donc dites-moi s'il est bien ou pas, si je dois me lancer dedans, je sais pas, je connais pas trop. Mais bon, je l'ai. Ça fait un jeu de Super NES en plus. Ensuite, alors, Starwing.
très bon jeu au demeurant. Celui-là, j'y ai joué, je l'ai même terminé, je crois, à l'époque. Et ouais, super, super bien. Bon, mon préféré reste quand même Light Wars sur N64. Mais franchement, il est pas mal aussi celui-là. Voilà. Ensuite, on a Cannon Fodder, si je prononce correctement, avec un accent rose beef qui va bien. Je connais pas, donc dites-moi, c'est un bon jeu ou pas. Franchement, je l'ai jamais vu dans la console. Si, je l'ai mis pour voir s'il marchait, il fonctionne, mais sinon, je suis pas allé plus loin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Des jeux de foot. Ouais, des jeux de foot. Donc, International Superstar Soccer. Alors, de luxe édition. Donc, celui-là, je sais que c'est de la bullish. Et franchement, il est très sympa, très fun pour les gens qui aiment les jeux de foot à recommander sur la Super NES. Et ensuite un autre, Eric Cantona Football Challenge. Alors celui-là a le mérite d'avoir pas les licences officielles, d'avoir les noms des joueurs de l'équipe de France, je crois. Ça est marqué, les joueurs de l'époque, ce sont effectivement les vrais. Voilà. Ensuite, Super R-Type. Donc aussi sympa, celui-là je l'ai réussi à attraper sur eBay pour pas trop cher il y a pas longtemps. Franchement il est nickel, c'est pas le meilleur de la série d'après ce que j'ai pu comprendre, il y en avait d'autres des mieux. Mais franchement il est bien quand même. Alors forcément au début comme d'hab, le temps que vous ayez les gros missiles et puis les gros équipements, il faut attendre super longtemps. Mais sinon après c'est vrai que ça pétarade pas mal et franchement c'est sympa. Sympa. Ensuite, celui-là, tout le monde le connaît. J'ai que le premier, malheureusement, Donkey Kong Country. Si je dis pas de bêtises, il y en a 3 qui sont sortis. Mais le premier, ça reste une référence. Et puis la qualité des graphismes, c'est vrai que là, franchement, la Super Nintendo, elle crachait tout à l'époque à ce niveau-là. C'est même encore aujourd'hui. Il est vraiment pas moche du tout à voir. Voilà. Donkey Kong Country. Ensuite, on va plus s'attaquer. Voilà, les Mario, je les laisse pour la fin. Un petit F0, donc aussi super bien mais aussi super difficile. Moi j'ai connu F0 sur la N64, c'est vrai que la Super Nintendo je l'ai eu après la Nintendo 64, donc j'ai essayé, bon c'est du scrolling hein, forcément tout le monde connaît, mais franchement super bien aussi, mais un petit faible pour le F0 sorti sur la Nintendo 64 à l'époque. Voilà. Ensuite, du Mario, du classique. Alors on va commencer, on était dans les jeux de course. Le Mario Kart, hein. Voilà, c'est une petite tuerie. Il n'y a pas à dire, c'est un super jeu. C'est peut-être le meilleur, je crois, hein. Honnêtement, bon, il y a le Mario sur la Nintendo, Super Mario Kart sur la Nintendo 64 qui était pas mal. Mais celui-là reste une référence. Petit clin d'œil à des potes à moi, Seb et Arnaud, qui sont super costauds là-dessus et j'arrive jamais à les battre. Bouh, je suis nul. Ensuite, je vais les présenter en même temps. Super Mario World et Super Mario All Star. Donc de très bons jeux aussi. Voilà, Super Mario World, pardon, excellent. All Star, ça regroupe un petit peu cela sorti sur NES, hein, sur NES que je possède aussi. Oui, il y a le Mario Bros 1, le 2 et le 3. Non, franchement, sympa. Sympa. Voilà. Et enfin, pour terminer, The Legend of Zelda Link to the Past. Que dire, c'est un des meilleurs Zelda qui est sorti, c'est un super jeu. Je vais pas m'amuser à en déblatérer des tonnes et des tonnes, des couches et des couches. Jouez-y si vous avez une Super NES, procurez-vous-le, il est génial. C'est pas mon Zelda préféré, je sais, je vais me faire enguirlander. Moi personnellement, j'ai un petit faible sur celui-là sorti sur Game Boy, Link's Awakening, qui franchement c'est le premier Zelda que j'ai fini et c'est vrai que j'ai surkiffé. Et puis celui-là que je préfère par-dessus tout, c'est Ocarina of Time. Il n'y a pas photo, je l'ai fini sur N64, je l'ai fini quand il a été ressorti sur la 3DS. Franchement, il est excellent. Ocarina of Time, je préfère. Mais A Link to the Past, c'est aussi un très bon jeu. Et la dernière acquisition que je vous montre, c'est le Super Game Boy que j'ai réussi à pécho la semaine dernière dans un Easy Cash. Je l'ai eu pour 9 euros. Franchement, quand je l'ai vu en vitrine, j'ai demandé au mec, je me suis dit, punaise, Easy Cash, ils sont relativement réputés pour avoir des jeux super chers, notamment les jeux Super Nintendo en boîte. J'ai vu un Chrono Tiger en boîte, donc c'est vrai, la boîte impeccable, ils le vendaient 249 euros, les mecs. Donc voilà, quand j'ai vu celui-là en vitrine, le Super Game Boy à 9 euros,
J'ai dit ok banco, je prends, il fonctionne très bien, il est relativement neuf encore, il n'est pas jauni, il est propre. Donc voilà, une bonne petite acquisition. Ben, j'espère que ça vous a plu. Quand même 10 minutes de vidéo. Je vais vous souhaiter encore merci de regarder ma vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Mes excuses, je débute un peu, donc je rame parfois à dire ce que je pense, etc. Donc, mais bon, c'est les débuts. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, que ce soit positif ou négatif, hein. Je suis largement preneur. J'essaierai d'améliorer aussi la qualité des vidéos, etc. Mais je me suis dit, j'ai commencé la chaîne, il faut que je continue à l'alimenter. Donc voilà un petit peu la collection de Super Nintendo que j'ai. D'autres suivront, des unboxings, des retours de vide-grenier, etc. Bah, on verra par la suite. Allez, à très bientôt les amis. Ciao!